à ce nouveau rendez-vous de Lumière et Foi. Aujourd'hui, dimanche 13 novembre 2022, nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire de la Nicée. Le texte de l'évangile de ce dimanche s'ouvre sur une note positive, une note d'optimisme où les disciples contemplent la beauté du temple, la splendeur du temple. Et l'expression, le mot qui est utilisé pour exprimer cette splendeur, c'est le mot kalos, qui nous renvoie aussi à la Genèse, au chapitre 1er, verset 4, lorsque Dieu crée la lumière. Et le texte sacré dit que Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon, était joli, était beau. Donc l'expression kalos, l'expression qui exprime cette beauté, peut aussi être considéré dans le sens de bonté, dans le sens de quelque chose qui a de la valeur, dans le sens de quelque chose qui est divin, dans le sens de quelque chose qui est vraiment splendide, quelque chose de valeureux, quelque chose de joyeux, quelque chose de lumineux, quelque chose de divin même. L'exclamation, l'admiration des disciples est une admiration qui vient donc de cette beauté, de cette grandeur du temple. La beauté du temple traduit toute la beauté de la création, parce que, comme je vous ai dit, cette expression nous relie à l'expression de bonté, de beauté que nous retrouvons dans le récit de la création. Presque à la fin de chaque jour, on nous dit, l'auteur sacré dit, Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Et quand il a créé l'homme, il conclut en disant, Dieu vit que ce qu'il avait fait était très bon. Donc, cette exclamation, cette admiration vers le temple exprime l'admiration pour toute la création, pour toute l'histoire d'Israël, pour toute l'histoire de l'Alliance, pour cette histoire de salut. Mais Jésus va nous surprendre. Toute cette beauté va s'écrouler. Toute cette beauté va disparaître. Toute cette beauté sera détruite. Le temple que les disciples contemplent vient d'être rénové par le roi Hérode. Le temple est le centre du monde. C'est la vie même du peuple. C'est le cœur de toute la vie du peuple. Vie politique, vie religieuse, vie sociale, vie économique. Tout tourne autour du temple. Donc, c'est vraiment toute l'histoire du peuple. C'est toute la tradition du peuple. C'est toutes les valeurs, toutes les coutumes du peuple. Et Jésus annonce la fin de toute cette réalité. Jésus, en annonçant cette destruction, annonce la fin, on peut dire, d'un régime, la fin de certaines coutumes, la fin de certaines traditions, la fin d'une réalité qui n'a plus sa place. Mais n'oublions pas que le temple est l'expression d'une histoire d'amour, d'une histoire d'alliance avec Dieu. Dieu a choisi un peuple, Dieu a été présent dans ce peuple, Dieu est présent au sein de ce peuple. Mais Jésus vient choquer ses disciples en annonçant la fin, la destruction, l'écroulement de toute cette histoire. L'annonce de Jésus nous rappelle la prophétie de Malachie que nous avons écoutée dans la première lecture. Malachie nous dit, « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront comme la paille. Le soleil de justice se lèvera pour vous qui craignez mon nom. Il apportera la guérison dans son rayonnement. » Frères et sœurs, une prophétie qui d'une part annonce un feu malfaisant, un feu destructeur, un feu contre les arrogants et les impies. Mais d'autre part aussi, cette prophétie annonce un soleil, le soleil de la justice, pour ceux qui craignent le Seigneur, qui connaîtront la guérison, qui auront la vie, qui auront la lumière. La destruction, la rupture annoncée par Jésus n'est pas une anarchie, mais une déconstruction pour une reconstruction, pour un renouveau, pour un monde meilleur, pour un monde nouveau. Jésus, d'ailleurs, dit dans l'évangile d'aujourd'hui, ça ne sera pas la fin. Alors, allons dans le sens de cette destruction. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans cette destruction? D'abord, la destruction à une première échelle, les nations. Jésus dit,
Quand vous entendrez parler de guerre, de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajoute, on se dressera nation contre nation, royaume contre nation. Voilà la première destruction, qui est une destruction à l'échelle des nations. Il y a une deuxième destruction qui est à l'échelle familiale. Vous serez livrés, même par vos parents, vos frères, votre famille, vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Nous devons donc nous poser cette question. Suis-je de ceux qui détruisent leurs frères? Suis-je de ceux qui participent à l'écroulement, à la destruction, à la chute des autres? Voilà ce à quoi nous invite cette première destruction, qui est une destruction humaine à deux échelles, au niveau des nations et au niveau de la famille, au niveau des parents. La deuxième destruction est une destruction naturelle. Jésus dit, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines, des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Il ne s'agit pas d'un anéantissement ou d'une annihilation. Comme Malachie l'a annoncé, il y a une chute. La chute pour les impies, pour les arrogants. Mais il annonce aussi le relèvement des justes, le relèvement de ceux qui craignent le Seigneur. Jésus, pour montrer qu'il ne s'agit pas vraiment d'un anéantissement, d'une annihilation, Jésus dit, je vais lire le texte, « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Il y a une perspective de salut, il y a une perspective de rédemption. Le jour du Seigneur est donc ambivalent. C'est un jour de destruction, mais c'est aussi un jour de construction, un jour de renouvellement. Posons-nous la question de savoir, suis-je prêt pour ce jour du Seigneur? Suis-je prêt à laisser s'écrouler mon égoïsme, mon arrogance, mon impiété, pour que Jésus construise un nouveau moi, pour que Jésus construise une nouvelle personne en moi, pour que Jésus me donne une nouvelle vie? Suis-je prêt à me laisser déconstruire, à me laisser détruire, pour que Jésus, avec la grâce de l'Esprit Saint, vienne construire son royaume en moi? Donc la destruction et la construction nous invitent à nous préparer pour accueillir le règne de Dieu. Entre les événements de la destruction, de la déconstruction et les événements de la construction, il y a le temps du témoignage. Jésus nous invite à rendre témoignage de qui il est. Jésus lui-même a été le premier témoin fidèle quand il subissait la persécution. Il dit, moi je suis à moi-même mon propre témoin et le Père qui m'a envoyé témoin aussi pour moi. Jésus est le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse chapitre 1 verset 5. Le témoignage que Jésus rend atteint son point culminant dans le mystère de la croix. C'est à travers le sacrifice de la croix, à travers la passion, mort et résurrection de Jésus-Christ, que celui-ci détruit le règne des impies, le règne des arrogants, pour construire le règne des humbles, le règne des justes, le règne des enfants de Dieu. À travers le sacrifice de la croix, Jésus construit un monde nouveau. Jésus nous donne un monde nouveau. Par sa passion et par sa croix, par sa résurrection, Jésus ouvre un monde nouveau, un monde meilleur, un monde d'une beauté, d'une bonté inestimable. Jésus donc nous invite pendant le temps de la déconstruction, le temps de la destruction, le temps de l'écroulement de l'ancien monde, à être témoin de cette passion, de cette mort, mais surtout de cette résurrection. Notre témoignage doit être motivé par une certaine fidélité, parce qu'il est soutenu, notre témoignage est soutenu par la parole de Jésus, qui dit « Pas un seul cheveu ne sera perdu », parce que, comme dit Isaïe au chapitre 49, « Tu as gravé
visages, nos vies sur la paume de ses mains. Nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Donc, pendant ce témoignage contre le monde des ténèbres, nous devons avoir la conviction, la foi que Dieu est avec nous. Il faut nous poser la question, ai-je toujours été fidèle à rendre témoignage à Jésus et à son évangile? Suis-je disponible à être martyr? Suis-je disponible à être martyr dans mes choix politiques? Suis-je disponible à être martyr, à défendre la vie, à défendre la justice, à défendre les pauvres, à défendre les laissés pour compte? Suis-je prêt à défendre la justice pour mes frères et sœurs? Dans ce témoignage, nous avons donc aussi un double comportement. Face au monde des arrogants et des impies, le texte de ce dimanche parle de la persévérance. Jésus conclut l'évangile en disant, par votre persévérance, c'est par votre persévérance que vous serez sauvés. Alors, le mot persévérance ici doit être examiné dans deux directions. D'abord, face au monde des arrogants et des impies. Ici, ce terme peut être traduit par patience, résistance pour conserver la vie. Nous devons résister face à l'ennemi. Mais l'ennemi n'est pas seulement extérieur, ce qui nous persécute, ce qui nous calomnie. Mais l'ennemi est aussi intérieur. Ce sont nos passions, ce sont nos égoïsmes, ce sont nos jalousies, tout ce que nous portons dans notre cœur de méchant, de dangereux pour l'autre. Voilà ce que nous devons combattre. Donc nous devons être persévérants, nous devons être résistants, nous devons être patients, combattre cela. Mais il y a aussi de l'autre côté, l'autre aspect de la persévérance par rapport à l'arrivée du jour du Seigneur. Et là, le mot persévérance autant pour moi, prend un autre sens. C'est un mot d'attente, attendre la réalisation du projet de Dieu, qui est un projet salvifique, qui est un projet de rédemption, qui est un projet d'un monde nouveau, un projet d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle culture, de nouvelles traditions. Jésus, à travers le mystère de la croix, à travers le mystère de la passion, mort et résurrection, fera resplendir le soleil de justice. Et ceux qui attendent ce projet participeront aussi à cette lumière, à cette justice nouvelle et obtiendront le salut, la guérison de leurs fautes, la lumière, et ceux-ci veilleront et ceux-ci résisteront. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite au travail, au labeur, au sacrifice. Donc, dans l'attente du jour du Seigneur, notre persévérance s'exprime aussi à travers notre engagement au travail, notre engagement à rendre service aux autres, à être disponible aux autres, à nous sacrifier pour les autres, à être charitable pour les autres, à exprimer la compassion pour les autres. Le jour du Seigneur est un jour noble, c'est un jour de joie, parce qu'il nous apporte un renouvellement, il nous apporte la joie, la véritable joie. Jésus nous invite à détruire toutes les institutions qui sont structures du péché, structures du mal, autour de moi, je le rappelle, et en moi. Une grand-mère était sur le point de mourir, et tous ses petits-fils se sont rassemblés dans sa chambre. Elle a été une grand-mère exemplaire, elle a été une grand-mère sage, elle a dédié toute sa vie à la famille, et s'est sacrifiée pour la famille. Alors, un de ses petits-fils lui demande, « Grand-mère, tu as été une femme adorable. Nous avons toujours admiré ton sens de la famille, ta sagesse. Quel dernier conseil peux-tu nous donner, nous laisser comme testament pour une vie meilleure, pour une vie heureuse ?» La grand-mère répondit, « Faites de chaque jour le plus beau jour de votre vie, en craignant Dieu et en aimant le prochain. Mais surtout, ce que vous avez à faire comme travail, faites-le de bon cœur, avec sacrifice. Car dites-vous toujours que c'est pour Jésus que vous travaillez. Et en faisant ainsi, vous serez toujours prêts pour son retour. » Frères et sœurs,
nous sommes invités en ce dimanche à être prêts pour le jour du Seigneur. Mais en attendant ce jour, nous devons détruire tout ce qui est en nous, arrogance, impiété, péché et méchanceté, à travers notre témoignage pour l'Évangile et pour Jésus-Christ. Un témoignage de vie, un témoignage de joie, un témoignage de charité, un témoignage de fraternité, de solidarité. Et c'est à travers ce témoignage aussi que nous allons nous engager dans tout ce que nous faisons comme travail. Un travail, comme nous invite Saint Paul dans la deuxième lecture, un travail qui nous permet de ne pas être dépendants des autres, mais d'être libres. Et c'est quand nous sommes libres que nous pouvons aimer, parce que l'amour vient d'un esprit, d'un cœur libre. Et lorsque nous allons donner ce témoignage, alors à travers ce témoignage, nous allons construire le règne de Dieu. Le règne de Dieu ne sera pas d'abord une réalité extérieure, mais c'est notre engagement, notre témoignage pour les autres. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.